Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, mes produits terminés. Personnellement, c'est des vidéos que je préfère regarder sur YouTube, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits. Et j'ai classé les produits par catégorie pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc on commence tout de suite avec la catégorie cheveux. Donc j'ai terminé un shampoing, donc c'est le shampoing ultra doux de chez Garnier à la mangue et à la fleur de tiare. Comme vous savez peut-être, j'adore les ultra doux de chez Garnier. C'est, je crois, mes shampoings préférés. C'est mes shampoings préférés jusqu'à maintenant. Ils sont pas très chers, ils se trouvent partout. Et voilà, ils sont super bons. Ils sont encore. Et ils sont sans parabènes. Voilà, tous les shampoings ultra doux ne sont pas sans parabènes. Mais si vous regardez, si vous cherchez un petit peu, vous en trouverez qui sont pas trop mal. Et puis, enfin voilà, c'est des shampoings, ils lavent bien les cheveux. Ensuite, j'ai terminé le masque ultra doux Haute Nutrition. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien vécu. Il est resté un moment dans ma douche. Mais pour moi, c'est le masque. C'est celui que j'utiliserai, enfin que j'utilise et que j'utiliserai je pense tout le temps. Enfin pas tout le temps, je m'entends que c'est le masque que je rachète à chaque fois quand je ne sais pas quel autre masque racheter. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin bref, c'est le masque vers lequel je me tourne quand j'ai envie de... Je sais pas comment expliquer, mais bref, c'est un masque que j'adore et que je rachète à chaque fois. Ultra doux, pareil, donc c'est une marque sûre. Il sent super bon. Et voilà, c'est pour les cheveux très secs ou frisés, mais bon, même moi, enfin, pas forcément, je pense que tout le monde peut l'utiliser. Et il sent super bon. Ensuite, j'ai terminé le vinaigre de rinçage à la framboise de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Il est sans silicone, sans parabènes. Il sent divinement bon. Je sais que je dis ça pour tous mes produits, mais celui-là, déjà il sent la framboise, mais il sent plus il sent le bonbon. Il sent encore le bonbon à la framboise, je le dis toujours, mais ce produit sent le bonbon. Et donc c'est un vinaigre que vous mettez sur vos cheveux après avoir rincé votre masque ou votre shampoing et avant la dernière eau de rinçage. Et personnellement je trouve qu'il aide mes cheveux à regresser beaucoup moins vite. Donc déjà il laisse un parfum super agréable sur les cheveux. Si vous n'aimez pas trop, des fois on achète des masques parce qu'ils sont très efficaces mais ils n'ont pas un parfum très agréable. Si vous mettez ça après c'est bon, enfin, c'est un super parfum, ça couvre bien le parfum de votre masque si vous ne l'aimez pas. Et moi j'adore, c'est un produit que je rachèterai certainement. Terminé avec la catégorie cheveux, donc là je vais attaquer la catégorie gel douche. Alors le premier c'est un gel douche que j'ai reçu dans une boîte beauté, donc c'était ma boîte à beauté. C'est le gel douche Britannique Côte d'Amour, gel douche bienveillant à la fleur de bleuet. Donc c'était pas très grand comme contenance, mais tant mieux parce que c'est pas un gel douche que j'ai apprécié. Enfin, après c'est un gel douche donc il lave bien le corps, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc juste pour ça je le rachèterai pas. Et là, alors mes gros coup de cœur pour ces deux gels douche. Donc c'est de la marque The Body Shop. C'est de la marque The Body Shop, donc c'est le shampoing qui va... Enfin non, le gel douche pardon, c'est le gel douche qui va avec le parfum. Donc celui-là c'est le White Musk Libertine et celui-là c'est le Smoky Rose. Donc c'est les deux gels douche, enfin les deux parfums, pardon. On reprend. C'est les deux senteurs phares, je dirais, de chez The Body Shop. Et là donc les avoir en gel douche, moi mon préféré c'est celui-ci, c'est Libertine. Je l'ai aussi en parfum. Et bon, celui-là il sent super bon aussi. C'est des gels douche que j'ai beaucoup aimé. Utiliser, mais je pense pas que je vais les racheter parce que leur prix, je sais plus exactement, mais je crois que c'est entre 11 et 15 € la bouteille. Donc moi je les avais achetés parce que je les avais eu en solde, je crois que j'en avais eu 3 pour 15 €, un truc comme ça. Donc je les avais achetés, mais c'est vrai que vu leur prix, je rachèterai pas ces produits si je les retrouve pas en solde. Parce que, enfin voilà, c'est super cher et c'est bien dommage parce qu'ils sentent vraiment super bon. On sent vraiment, après la douche, quand on sent notre peau, on sent pendant un petit moment le parfum et c'est super agréable. Ensuite, j'ai terminé le masque Soft Kipo de chez Lush.
Donc c'est le masque qui sent le chocolat. Il sent super bon, ça sent super bon le chocolat. Donc c'est un masque qui est pour les peaux grasses. Et donc moi j'ai pas la peau grasse, mais j'ai quand même adoré utiliser ce masque. Pourquoi, je sais pas, peut-être que je pense que j'ai pas la peau grasse mais que finalement j'ai la peau grasse, je sais pas, mais en tout cas ce masque m'a fait beaucoup de bien. À chaque fois que je sortais de ma douche après avoir fait ça, ma peau était plus douce, mieux en fait, c'était ma peau mais mieux. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je vais le racheter tout de suite parce que j'aime bien essayer plein de masques frais de chez Lush. J'en ai déjà essayé 2-3 mais c'est vrai que celui-là est vraiment bien. Et donc n'oubliez pas que si vous allez chez Lush, que vous achetez des petits pots comme ça, les petits pots noirs et que vous en ramenez 5, ils vous offrent un masque frais, donc comme celui-ci, donc je trouve que c'est quand même assez sympa. Et voilà, donc je le rachèterai peut-être. Ensuite, j'ai fini la crème Check Em Out de Oolution. Donc pareil, je l'avais eu dans la boîte je l'avais eu dans la box ma boîte à beauté que j'adore. Et du coup, j'avais beaucoup aimé cette crème. Je l'avais utilisée en crème de jour. Moi, je la mettais tous les jours sous mon maquillage. Et enfin voilà, elle était bien. Après voilà, est-ce qu'elle matifie, elle régule, elle lisse, elle affine, anti-imperfection, antioxydant, enfin c'est quand même beaucoup de choses. Moi j'ai pas remarqué autant de choses venant de cette crème, enfin, c'est une bonne crème mais voilà, en plus. Elle est bien pour les peaux grasses je pense parce que j'ai pas forcément la peau grasse, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je pense pas avoir la peau très grasse, mais celle-là elle m'a pas séché la peau ou elle m'a pas fait de trucs bizarres en fait. Elle est bien mais sans plus. Donc je sais pas si je vais la racheter parce que je sais que Oolution ça a un prix aussi, c'est une marque, je crois que ça coûte un petit peu cher donc je vais pas la racheter parce qu'elle est pas non plus exceptionnelle. Ensuite, encore de la marque The Body Shop, j'ai acheté le beurre corporel. Alors pour savoir la senteur, c'est pas marqué. Ah, je me rappelle plus. Ah si, karité. Beurre corporel au karité, donc c'est le tout petit format que vous avez chez Body Shop. Donc vous avez les gros pots et là vous avez les 50 ml. Il sent encore, donc c'est pas une odeur que j'avais bien aimé, mais je l'avais pris parce qu'il était en solde en fait. Il était petit et en solde, donc je trouve que ces formats là c'est top si vous partez en week-end ou en voyage, donc je l'avais pris pour ça. Et donc du coup j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser parce que je partais pas souvent ou souvent je l'oubliais aussi. Mais bon, c'est un format voyage donc c'est pratique. Et puis voilà, ça a la qualité des beurres corporels de The Body Shop, donc je rachèterai. Et c'est peut-être pas cette senteur là, mais je rachète toujours les beurres The Body Shop ensuite. J'ai terminé donc la Sensi Biafine. Donc c'est une eau micellaire démaquillante, apaisante, spéciale peau sensible. Nettoie délicatement, démaquille efficacement, calme instantanément. Non, non déjà. Enfin, je sais pas si c'est pas spécialement forcément elle. Parce que les eaux micellaires j'avais déjà essayé, donc celle de Bioderma, celle qui a le bouchon rose que tout le monde adore. Et enfin je sais pas, mais moi une eau micellaire ça ne me démaquille pas. Ça me démaquille pas, je suis désolée, j'ai essayé les deux et ça démaquille pas. Pourtant c'est bête à utiliser, hein, on la prend, on la met sur un coton, on se frotte le visage avec. Mais pour moi ça ne me démaquille pas ou pas assez bien. Du coup ce que je faisais c'est que je me démaquillais avec mon lait démaquillant habituel. Et après pour rincer je passais ça. Mais enfin voilà, si c'est pour faire ça, ça sert à rien, autant ne pas l'acheter et puis mettre un petit peu d'eau du robinet, enfin se rincer mon démaquillant normalement. Donc non, les eaux micellaires, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc je rachèterai pas parce que ça sert à rien de m'obstiner, j'y arrive pas. Ensuite, aïe, je me suis griffée. Ensuite, j'ai terminé donc un démaquillant express Asseyur, fabriqué en France, démaquillant waterproof. Donc c'est un démaquillant que je me rappelle j'avais acheté chez Saga. Donc je l'avais acheté chez Saga parce que bah, souvent c'est pas cher, enfin c'est un petit peu moins cher chez Saga. C'est un démaquillant biphasé, donc on secoue, on met sur un coton, on frotte ses yeux. C'est pareil, mais je sais pas si on peut le trouver partout.
genre chez Auchan ou à Carrefour, je sais pas. Donc si je retombe dessus, peut-être que je le rachèterai. Si je retombe pas dessus, je vais pas passer ma vie à chercher ce démaquillant. C'était pas non plus, enfin c'est un démaquillant biphasé, donc il y en a plein d'autres qui font le job aussi bien que lui. Donc si je retombe dessus et que j'ai besoin d'un démaquillant à ce moment-là, je le rachèterai. Sinon, bah tant pis. Tant pis pour lui. Ensuite, au niveau make-up, j'ai terminé 3 produits, dont le Super Spray 24 heures de chez Maybelline, en couleur beige doré. Donc on dirait pas qu'il est terminé comme ça, mais c'est parce que je l'ai secoué. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'utilisais déjà quand j'étais au lycée, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont changé la teinte, qu'ils l'ont un peu foncé, ou alors c'est ma peau qui s'est éclaircie, mais ça m'étonnerait que ma peau ait changé en 2 ans, qu'elle soit passée à un ton plus clair, je sais pas, mais je trouvais que quand j'étais au lycée, ce fond de teint allait bien à ma peau, enfin ça faisait pas trop de démarcation avec mon cou, et là cet hiver, et même j'ai commencé à l'utiliser fin de l'été dernier jusqu'à cet hiver à peu près, et ouais, enfin il y avait vachement de démarcation. On le voit des fois sur mes vidéos, quand je mettais ce fond de teint, ça se démarquait beaucoup, ou alors je paraissais orange des fois. Donc je sais pas si c'est eux, mais enfin c'est dommage parce que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Moi les Maybelline, je suis fan, j'adore. Donc s'ils ont changé la teinte, il faudra que j'essaie de m'adapter, de voir s'il n'y a pas une autre teinte que beige doré pour moi. Mais voilà, j'étais un peu déçue, mais c'est un fond de teint que j'aime bien. Alors bah je sais pas. Peut-être que je le rachèterai mais en une autre teinte, ou peut-être que je changerai. Je sais pas. Pour le moment c'est l'été, donc j'utilise une bébé crème, donc je sais pas, je verrai quand l'automne va arriver. Je vous dirai. Ensuite j'ai terminé donc 2 mascaras. L'un c'est, donc on va commencer par un. Donc c'est celui de L'Oréal, le Flash Last Wings. Je suis nulle en anglais, donc arrêtez de mettre des noms anglais. Je crois que c'est celui qui fait l'effet papillon. Butterfly Perfect. Ouais, c'est lui. Ah, je savais pas qu'il avait des fibres dedans, j'ai pas remarqué quand je l'utilisais. Donc il a une brosse un peu comme ça. Hop, un peu effet waouh, papillon, butterfly. Et c'est un mascara qu'au début j'ai détesté. Honnêtement, je me suis dit mais pourquoi t'as acheté ça? Enfin, c'est un mascara qui m'allait pas du tout. Et finalement, quand il a un peu séché, bah, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Et qu'il faisait vraiment des jolis cils. Donc je sais pas, peut-être qu'il était... Ouais, il y avait trop de produits au début, je sais pas. Je sais pas comment ça s'est fait, mais du coup quand il a un peu séché, j'ai adoré l'utiliser. Mais je sais pas si je le rachèterai parce qu'il y a plein d'autres mascaras que j'ai envie de tester. Donc celui-là, comme il était moi bof au début et puis qu'après il était un petit peu mieux, je pense que je vais pas le racheter. Tout simplement. Et ensuite j'ai terminé donc le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Il a une brosse comme ça, donc c'est pareil, c'est une brosse une brosse courbée comme ça avec des picots. Donc j'adore les mascaras de chez Maybelline. Même si celui-là c'est pas mon préféré c'est le rose. Je sais plus quel nom il a, enfin c'est l'effet fossile, il est trop bien. Mais moi mes mascaras Maybelline je les ai achetés chez Saga parce que je les touchais genre à 7 € je crois, et ils sont genre à 13 € chez Monoprix ou des trucs comme ça, enfin 13 €. Je sais pas, ça fait un peu cher 13 € quand même. Mais enfin bref, moi je l'ai touché vraiment pas cher, entre 7 et 8 €. Du coup j'étais vraiment contente et j'avais fait un stock quand j'habitais sur Cannes parce que j'avais un Saga juste à côté de chez moi. Donc là je crois que j'ai fini mon stock. Il me reste celui que j'utilise en ce moment et après c'est fini, donc je vais acheter des mascaras à 13 €. Super. Et donc sinon voilà, le Colossal, bah il est bien, c'est le mascara basique que tout le monde devrait avoir je pense. Donc je le rachèterai sûrement. Donc là je suis vraiment trop triste. J'ai terminé le Sun Glow eau de toilette donc de chez The Body Shop. Donc déjà la bouteille est juste trop belle. Ça passe du orange au rose comme ça, cette couleur, et il sent l'été. Il sent l'été, il sent vraiment super bon. C'est un parfum que j'avais acheté donc
pas cet été qui est là, mais l'été d'avant. Donc j'avais utilisé tout l'été dernier quand j'étais en Corse, et là je l'ai utilisé un petit peu en début d'été. Et franchement c'est un parfum que j'ai adoré. Il est pas super fort. Quand vous le portez sur vous, on le sent pas forcément, mais dès qu'il y a un petit peu de vent comme ça, ben, on le sent et il sent vraiment super bon. Il en reste un petit peu. Un petit peu, je vais me cheater. Oh. Donc je sais pas si c'était une édition limitée. T'es pas bon. Je sais pas si c'était une édition limitée de l'été dernier du coup, parce que je l'ai pas revu dans le body shop où je suis allée. C'était quand? C'était... Ah, c'était quand même en début d'hiver, donc je sais pas. Non, c'était après l'hiver, après ma saison d'hiver. Donc c'était entre les saisons, donc je crois que c'était au mois d'avril. Voilà, c'était au mois d'avril, donc je suis allée à Toulouse dans le village Outlet, donc chez Anayou. Donc c'est un village où vous avez des marques mais moins chères en gros. Et donc il y a un body shop, donc sauf qu'on se fait avoir chez le body shop parce qu'ils font un produit moins 10%, 2 produits moins 20%, 3 produits moins 30%, 4 produits moins 4%, 5 produits moins 50%. Mais je crois qu'ils le font déjà en boutique. Je sais plus pourquoi, je m'étais dit qu'on se faisait avoir si on allait là-bas. Je sais plus, enfin bref, moi j'en ai eu pour une blinde, alors forcément je me suis dit je me suis fait avoir, mais ouais non, peut-être pas forcément. Quand on achète un produit moins 10%, ça vaut pas le coup parce qu'ils le font aussi en boutique assez souvent. Par contre 5 produits 50%, oui là ça vaut le coup. Donc bref, du coup j'étais allée dans celui de Toulouse et la fille m'avait dit qu'ils n'avaient pas les nouvelles éditions. Ils ont que les éditions d'avant. Donc si vous y allez par exemple en été, ils n'auront pas l'édition de cette saison et de l'été dernier, ils auront celle de l'année d'avant. Et j'ai pas retrouvé ce parfum, donc j'étais un peu déçue parce que je savais que j'arrivais vers la fin. Donc je sais pas si on peut le retrouver, dites-moi dans les commentaires si vous savez si je peux le retrouver ou si c'est la fin. En parlant de fin, c'est la fin de cette vidéo, voilà, j'arrête de parler, j'arrête de blablater, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. J'ai presque oublié, donc je voulais vous montrer ma petite boule de poil, donc elle s'appelle Lilo. Et donc je l'ai adoptée en début d'été. C'est mon petit bébé à moi, elle est trop belle, c'est ma nouvelle boule de poil. Donc j'avais déjà Petit Plume, enfin mon copain avait son chat qu'il a appelé Petit Plume, et là donc on a adopté celui-là pour pas que Petit Plume soit trop toute seule. Donc voilà, je voulais juste vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle, moi Lilo. Pas tout belle. Pas tout belle. Bye bye. Dis au revoir.